Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Bienvenue à vous tous. Ahlan wa sahlan. Que vous dire si ce n'est, ça fait super longtemps, donc je suis très heureux de me retrouver devant vous pour pouvoir continuer, Inch'Allah Ta'ala, à enseigner la langue arabe et que vous puissiez vous également apprendre des choses de la langue arabe qui vont vous aider dans la vie de tous les jours, mais également qui vont vous aider à mieux comprendre votre religion, mieux comprendre le Coran, mieux comprendre les hadiths, le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, les conférences de savants, les khutbahs, les sermons du mois du jour du vendredi, le tarawih lors de Ramadan, etc., etc. Donc on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, notre progression tranquillement. De mon côté, tout va bien, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est vrai que ça fait super longtemps. Bon, il s'est passé tellement de choses. Vous avez vu, j'ai plus de cheveux gris qu'avant. Vraiment, il s'est passé tellement de choses. Le Covid également qui est venu toquer à notre porte, à moi, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, même ma belle famille, etc. Mais de notre côté, alhamdulillahi rabbil alamin, on n'a pas eu de cas on n'a pas eu de décès. Donc vraiment, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à tous ceux qui ont, par la cause de ce Covid, par la cause de cette maladie, qui ont perdu la vie. On en connaît certains et spécialement une personne. Pourquoi cette personne-là? Donc il s'appelait Luqman, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça a été le premier élève que j'ai eu au Maroc à Tanger Institut. Le premier qui m'a écrit, qui m'a envoyé un mail, il venait de Belgique. Vraiment qu'Allah lui fasse miséricorde. Faites dua pour lui si vous pouvez. Vous savez, dans le début, quand on commence à ouvrir quelque chose, à essayer de faire quelque chose, on ne sait pas si ça va accrocher, etc. Et lui, ce fut le premier élève et il m'a vraiment donné beaucoup de courage et il m'a donné vraiment beaucoup de… En fait, il m'a encouragé à continuer, il m'a donné quelques conseils également fraternels, etc. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah donne à sa famille la patience nécessaire pour surmonter justement cette épreuve. Nous, on va commencer, et bah tiens, pourquoi pas, c'est pas prévu, hein, j'ai mon petit cahier dans lequel j'ai écrit ce que j'allais vous enseigner aujourd'hui, mais comment on dit justement le Covid-19, une pandémie, etc. Mais on va voir ça, Inch'Allah, juste après l'intro. Allez, restez avec moi, c'est reparti, courage, tous ensemble, on va y arriver. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alors, comment on dit justement une pandémie, cette maladie qui se propage extrêmement rapidement, qui peut être atteint par ça peut être atteint par les êtres humains, également par les animaux, même par les végétaux. Eh bien, en arabe, on dit waba'un. Waba'un, d'accord? Donc la maladie en arabe se dit maradun, maradun pour dire une maladie, et la pandémie se dit waba'un. Donc waba'un, c'est quoi? C'est un maradun. Donc waba'un, c'est une maladie, mais toutes les maladies ne sont pas des pandémies, d'accord? Donc waba'un pour la pandémie, maradun pour la maladie. Donc ça maintenant vous le savez. Et on va continuer tout simplement. Donc vous savez que pour se présenter, on dit assalamu alaikum. Donc si tout ça vous ne le savez pas, si c'est la première fois que vous êtes devant cette chaîne, et oui, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, pour savoir toutes les nouveautés, les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement, Inch'Allah Ta'ala. N'oubliez pas également que dans la description, il y a un lien pour pouvoir télécharger un livre gratuit pour pouvoir vous permettre d'apprendre à lire et écrire l'arabe. Et d'ici quelques temps, vous pourrez apprendre également, vous pourrez commencer à lire le Coran. Donc n'oubliez pas tout cela si vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau également sur la chaîne de l'Arabe Facile, il y a plein d'autres vidéos sur sur quelques mots, comment saluer, comment se présenter, comment dire telle chose, les couleurs, les chiffres, plein de trucs. Donc je vous laisse regarder tout ça. Nous aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc ce que je vous ai noté ici, je vais regarder très rapidement. Ah oui, excusez-moi. Donc comment on dit excuse-moi ou encore excusez-moi? C'est très simple, hein. Excusez-moi, je veux passer. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question, etc. Donc que ce soit excuse-moi ou excusez-moi, eh bien on dira de la même manière ma'ziratan. Ma'ziratan. Hein, tu dis comme ça, ma'ziratan. Et après, tu continues ta phrase. Excuse-moi, excusez-moi. Est-ce que ma'ziratan ya oustad, indi su'al. Excusez-moi au professeur, j'ai une question. Ma'ziratan. Hein, d'accord? Donc, je m'excuse. Excusez-moi. Donc, on dit ma'ziratan.
Ensuite, pour dire merci, on dit shukran. Mais comment on dit merci beaucoup? Pour dire merci beaucoup, tout simplement, on va dire shukran et on va rajouter derrière beaucoup, c'est-à-dire jazilan. Shukran, jazilan. Shukran, jazilan. Et la personne pourra répondre shukran lek. Shukran lek. Shukran lek. Pour dire bye bye, au revoir, donc ça on peut le dire de plusieurs manières. Déjà en tant que musulman, il faut savoir que la meilleure des manières c'est toujours de dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh afin de récupérer les hasanat qu'il y a derrière justement cette formule. Ouais, j'ai une douleur là qui vient de m'arriver d'un seul coup, subhanallah, hajib, c'est monté comme ça d'un coup. Bref, bah tiens, comment on dit une douleur? Donc on a vu comment on dit maladie, on a vu comment on dit une pandémie. Une douleur ça se dit alamun, alamun. Alamun pour dire une douleur. Donc une douleur, ça peut être une douleur au niveau du cou, une douleur au ventre, une douleur au pied, une douleur à la tête. Tu pourras toujours dire alamun. Tu pourras dire j'ai une douleur. Indi alamun. Indi alamun. Et après tu diras où? Fi batni, dans mon ventre. Par exemple, fi ra'si, dans ma tête, etc. Indi alamun. Bon ça, entre parenthèses. Donc pour dire au revoir, donc on peut dire également ma'as salama. Ma'as salama, en gros ma'a pour dire avec, salama c'est la paix, donc que la paix t'accompagne, on dit ma'as salama. Et on peut dire également en utilisant un seul mot wada'an, wada'an. Donc wada'an on peut l'utiliser pour dire au revoir, on peut l'utiliser également pour dire adieu, d'accord, au revoir ou encore adieu. Ensuite, si quelqu'un par exemple voilà, justement, tu veux savoir comment on dit une chose en langue arabe. Donc, tu vas devant ton professeur ou tu vas demander à un ami, tu vas lui dire comment nous disons ceci. Eh bien, tu diras kaifa pour dire comment. Kaifa naqulu, kaifa naqulu. Et après, tu mets le mot. Donc maintenant, moi, ce que je veux de vous, c'est parce que dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à continuer à me mettre des commentaires sous les vidéos, souvent vous me demandez comment on dit telle chose, comment on dit telle chose. Eh bien, à partir de maintenant, s'il vous plaît, eh bien, on va faire l'effort, faites l'effort de me le demander en arabe. Et donc, vous allez me dire « Kaifa naqulu » donc comment nous disons une porte. D'accord? Après porte, tu le mets entre guillemets en français bien sûr. Kaifa naqulu une porte, kaifa naqulu une chaise, kaifa naqulu une fenêtre, kaifa naqulu la passion, kaifa naqulu l'amour, kaifa naqulu la fraternité, etc. Donc kaifa naqulu pour dire comment nous disons. Et ce sera tout pour cette vidéo, alhamdulillah, ok. Donc comme d'habitude, ça dans un petit carnet, vous m'écrivez tout ça, vous l'apprenez surtout. Vous les utilisez, vous les appliquez, vous les transmettez et ben voilà, tout simplement. Bon courage, qu'Allah vous préserve et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala, ma'as salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.